Ok, bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Je travaille dans un magasin, il y a d'autres employés. Je travaille dans un supermarché, dans une Macolette, dans un n'importe quoi, avec d'autres employés. Et je sais qu'il y a un employé, ou pas que je sais, je vois qu'il y a un autre employé qui vole. Est-ce que j'ai le droit de le balancer? Est-ce que je dois le vendre au patron? Ou je dois me taire? Ou je dois aller le voir à lui? On sait, la halakha nous dit comme ça, que rendre quelque chose, il y a une mitzvah de Shabbat Aveda, de rendre une perte d'un ami. Mais une perte, c'est pas seulement une perte, j'ai fait tomber quelque chose de ma poche, quelqu'un il l'a trouvé, il voit qu'il y a mon nom, ma photo, il vient, il me le rend. Rendre une chose à quelqu'un, ça peut être aussi, j'arrive dans mon immeuble en Israël ou même en France, je vois que les phares de la voiture de mon ami sont allumés. Si je le laisse comme ça, je lui dis rien, demain matin il vient, il ne pourra plus démarrer la voiture, la batterie elle sera vide. J'ai une mitzvah de Shabbat Aveda, d'aller le voir et de lui dire voilà, les feux de ta voiture ils sont allumés. Il y a plusieurs Gemarot qu'on va voir. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, Shulchan Aruch, Shin Nun Tet 359 au niveau de la halachot de Shabbat Aveda, qui nous parle de faire attention, les chol aveda tachicha, toutes les pertes de ton ami. C'est pas seulement les pertes qu'il a perdues, c'est aussi les pertes au niveau argent. On a une autre Gemara dans Baba Batra, qu'un homme, quand il voit un danger s'approcher de son ami, il a une mitzvah de venir et de le défendre. Bien sûr, il faut faire attention, on dit chayecha kodmim, ta vie elle passe avant la vie des autres. Si tu n'es pas en danger, là c'est pas une question de danger, c'est une question de sauver une propriété de quelque chose, c'est-à-dire de sauver une perte matérielle. Si quelqu'un, la Gemara nous dit comme ça dans Baba Kama Daf Nun Vav, elle nous dit si quelqu'un il sait un témoignage sur son ami, il ne va pas témoigner pour le sauver d'une perte, alors il nikra racha. Toute personne qui empêche une personne ou qui laisse une personne perdre cet argent-là, ok, il est chayav midine shamaim. Ça veut dire quoi chayav midine shamaim? Ça veut dire que le beddin, lui, il peut pas. Tu as vu que ma voiture, elle était allumée, ok? Tu m'as rien dit. Le lendemain, je viens, ma voiture, elle démarre plus. Après 120 ans, on dira, toi, tu aurais pu sauver la batterie de ton ami, tu aurais dû le payer. Une batterie, ça vaut aujourd'hui en Israël 100 €, tu aurais dû le payer 100 €. Midin et Shamaim. Alors c'est vrai que ce n'est pas Bedin Bnei Adam, c'est-à-dire au niveau du Bedin, mais on aurait dû payer, on doit payer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu aurais pu m'éviter cette perte-là. Ok? Non, on revient, d'après ce qu'on a vu maintenant, on revient à notre question. Si moi je vois quelqu'un qui vole dans un magasin où je travaille, ok? Eh ben j'ai le droit, j'ai la mitzvah d'aller dire au patron, puisqu'il lui crée une perte, il lui crée un trou dans la caisse, ou dans le chiffre d'affaires, j'ai la mitzvah d'aller voir le patron et de lui dire ah, tu as une balance, tu dis. Alors, il y a plusieurs étapes. Première étape, est-ce que si tu vas parler à cette personne, il va t'écouter? Si tu vas parler à cette personne, il va t'écouter, tu sais que tu lui fais un remède, tu lui fais une allusion, tu lui dis écoute, tu sais, voilà. Il y a des gens que des fois, ils volent parce qu'ils n'ont pas, ils volent, des fois c'est une maladie, des fois, ça dépend. Donc vérifier, si tu sais que la personne va t'écouter, tu dois aller voir la personne avant d'aller voir le patron, lui dire écoute, c'est pas bien ce que tu fais, ou même si tu lui dis pas directement, tu lui écris une lettre anonyme, tu lui mets dans son casier, tu lui mets dans sa poche, tu vois comment il réagit. Si tu vois qu'il arrête de voler, bah au Hachem, t'as tout gagné. T'as évité le vol, t'as évité que ton patron prenne de l'argent d'aller le brasser. Maintenant, je prends l'autre extrême. Si tu sais que si tu vas le voir, le mec c'est un voyou, il va t'attraper à la sortie, il va te mettre un coup de couteau, ou il va appeler ses copains pour s'occuper de toi. Là, damcha kodmim, t'as pas le droit vaut mieux que tu te taises ou quoi, ou d'aller voir le patron de lui dire, mais sans qu'il sache que c'est toi. Pourquoi? De peur d'arriver à le dire. J'ai un beau-frère qui travaillait comme ça dans une Macolette, il m'avait posé la question à l'époque, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait quelqu'un qui volait, c'était comme un mini supermarché, assez grand, donc on ne voyait pas quand les gens y prenaient, et il y avait quelqu'un tous les jours, mais toujours, c'était un poulet, un morceau de viande, des yaourts, des machins, qui travaillait là-bas, il prenait. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois le dire, je dois pas le dire, je dois le dire, je dois pas le dire. Alors j'ai dit, est-ce que tu connais la personne, tu connais cette personne, est-ce que c'est quelqu'un de halim, c'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'un truc, quand tu vas lui dire, il va s'énerver avec toi, il va te mettre
il va vouloir se battre, ou c'est non, quelqu'un qui va accepter. Et selon ça, on devra réagir de la sorte. Mais non, si toi tu dis ouais, mais si je vais aller voir mon patron, c'est pas naïm, peut-être le patron il va me vendre, il va pas me vendre. Alors ça, il faudra se mettre en contact, bien parler avec le patron, le préparer, lui dire voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui vole, mais je veux que ça reste anonyme, je veux que ça reste entre nous. Juste faites attention. Et le patron, après, il y a des patrons, ils ont tellement d'argent ou tellement de trucs qu'ils font même pas attention, et même si tu lui dis, ils vont pas faire attention. Il y a des patrons, bon, ils vont ouvrir les yeux, ils vont faire attention, et c'est eux qui l'attraperont, donc il ne pourra pas dire que c'est quelqu'un qui l'a vendu. Donc il faut faire attention. On a une mitzvah de la Torah, si je vois par exemple la clim de mon ami qui marche pour rien, si par exemple le chauffage de mon ami marche pour rien, je vois un appareil électrique à lui qui fuit, ou sa voiture qui a allumé, les phares allumés, j'ai la mitzvah d'aller le voir et de l'avertir pour pas qu'il ait une perte. Okay, c'est quoi cette mitzvah-là? C'est une mitzvah de Shabbat Aveda. Si je ne vais pas le voir, d'après le Rambam, j'en ferai une avera. C'est quoi cette avera? Mibasecha lotitalem. Ne pas faire attention de ta propre chair. La propre chair, c'est les Juifs qui nous entourent. Faire attention de aussi leur dire. Ça, c'est pour ça. Au niveau d'un patron qui est volé, on a la mitzvah aussi d'aller le voir. Comme on a dit dans les cas, ça dépend à quel degré. Qui est la personne qu'on a en face de nous? Et est-ce que le patron, il va nous croire, il ne va pas nous croire? Et de faire ça de la façon plus discrète ou donner une lettre anonyme à la personne pour que lui, il fasse attention. Bon, Adonai, il est olam, amen, amen.